Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les partis politiques en compétition pour les législatives ont tiré au sort dans la matinée de ce mardi l'ordre de passage dans les médias retenu par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le tirage s'est effectué en présence des membres de la HAC, des représentants de partis politiques, du patronat, des fêtiers, des associations, des professionnels des médias. Et puis ensuite, après les travaux de son symposium qui a porté sur la garantie de l'e-viewability et l'intégrité du vote sur le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, a tenu sa 8e Assemblée générale biennale ce mardi à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. La rencontre a été essentiellement consacrée au bilan des activités à mi-mandat du comité de pilotage du RESAO et les priorités pour l'année 2023. Et puis enfin, 2388 boules de drogue saisies par les éléments de la douane béninoise. Des présumés trafiquants de drogue sont tombés dans les mailles de la douane, précisément des éléments de la brigade de crack et plage. Il s'agit de 2 camions en provenance du Ghana pour le Nigeria. Ces 2 camions apparemment vides ont été interpellés puis fouillés. Le film de cette opération à suivre dans un instant. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. À 10 jours environ du démarrage officiel de la campagne électorale, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication rend public les conditions d'accès aux médias de masse du secteur public et privé. C'est bien entendu la monture finale d'un projet de décision qui a recueilli non seulement l'avis des partis politiques en compétition, mais aussi celui du patronat, des fêtiers, des associations, des professionnels des médias et qui a été présenté aux représentants des partis en compétition. La démarche revêt alors un caractère inclusif. Aussi a-t-il été question de procéder au tirage au sort des ordres de passage des partis politiques dans les médias retenus par la HAC. Voici le reportage de Hakime Ousseini, Rachidi Sobero. Une trentaine d'articles sont contenus dans cette décision, objet de présentation aux représentants des partis politiques en lice, 7 au total, s'apprêtant à user de leur droit d'accès aux médias de masse dès le 23 décembre prochain. L'encadrement répond à un devoir constitutionnel et les dispositions de l'article 46 du Code électoral fondent sa justesse. Pour cette période et pour les différents acteurs, le président de la HAC annonce des innovations. Les innovations majeures de cette décision sont la liberté accordée aux organes de presse légaux de passer des contrats avec les partis politiques en lice de leur choix. C'est une fenêtre d'opportunité de communication. Et pour l'offre de législature, les populations pourront assister à des programmes débats ainsi que les sont ici déclinés par le premier rapporteur de l'institution. Chaque parti politique en lice bénéficie par jour de 20 minutes de programme dénommé Parole aux partis politiques à raison de 10 minutes dans la matinée et 10 minutes dans la mi-journée. Ce programme peut prendre la forme d'un message ou d'un entretien. Il peut contenir des spots, des slogans, des chansons ou des clips vidéo de campagne réalisés aux frais du parti politique et validés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 7 débats radio-télévisés de 90 minutes chacun en français sont organisés entre les partis politiques en lice. Les 10 débats seront enregistrés et montés dans les locaux de la télévision nationale ORTB. Lorsque le parti politique en lice n'utilise pas au cours de son intervention la totalité de son temps d'antenne, il ne saurait prétendre au report du reliquat. Article 26. La défaillance du parti politique en lice à l'enregistrement des messages entraîne pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche horaire qui lui a été allouée. Après ces instants de présentation des conditions d'organisation de la campagne médiatique, il s'en est suivi le tirage au sort des ordres de passage des partis politiques dans les médias retenus par la HAC. Moël Bénin ouvrira le bal, suivi du bloc républicain. Le MPL est positionné 3e, les démocrates 4e, la FCBE 5e, l'UDBN 6e et l'UPR 7e.
Et puis je vous invite à présent à suivre les appréciations des représentants des partis politiques après le tirage au sort. Ils sont au micro de Canal 3 Bénin. Je voudrais remercier Monsieur le Président pour le travail de qualité qui se fait à la RAC, pour ce que nous sommes en train d'observer, seulement que j'ai une doléance. Le rapporteur a fait lecture d'une décision et les dispositions de cette décision comportent au moins 30 à 32 articles. On ne peut pas tout retenir. Il sera nécessaire que cette décision nous soit donnée, parce que nous sommes là sur le terrain tout de suite, ou nous sommes notifiés par la suite. L'UDBN se satisfait du déroulement de ce processus qui nous conduit vers la campagne électorale. L'UDBN occupe la 6e place dans l'ordre de passage. L'UDBN s'appropriera et divulguera en son sein les tests dont on nous a donné lecture. L'innovation importante qui arrive et qui est à féliciter, c'est aussi le débat, le programme débat qui permettra aux partis politiques de confronter leur programme de législature auprès des électeurs, de sorte que, au finish, que le meilleur gagne. Et donc, il faut féliciter ces innovations et il faut féliciter la démarche inclusive de la HAC qui a permis que nous arrivons à ce processus aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'invites à la responsabilité de chacun dans ce qui a été présenté comme décision. Chacun fera son travail. Nous avons tiré encore une fois le numéro 1. C'est finalement à croire que c'est notre numéro fétiche, notre numéro porte-bonheur. Nous en tiendrons compte et pour les jours à venir, nous ferons de telle sorte que toutes les dispositions contenues dans la décision de campagne, nous prenons l'engagement que Moël Bénin prendra toutes les dispositions pour rester dans la légalité et dans le cadre de la décision. Depuis quelques années, nous sommes habitués à la veille de chaque élection à cet exercice où la HAC a décidé de jouer un peu plus pleinement son rôle dans la campagne médiatique pour éviter d'éventuels dérapages. Nous osons croire et souhaiterions que l'objectif de la haute autorité de l'audiovisuel soit atteint, l'objectif principal et tous les autres objectifs, que les dérapages soient réellement évités dans les médias et que les médias réquisitionnés ou pris en compte dans le cadre de cette campagne puissent réellement jouer leur rôle. Et bien voilà, c'était à l'instant les appréciations des représentants des partis politiques après le tirage au sort. Je vous l'annonçais en titre, après les travaux de son symposium qui a porté sur la garantie de l'inviolabilité et l'intégrité du vote. Le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest a tenu sa 8e assemblée générale biennale ce mardi à Grand-Bassam. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La rencontre a été essentiellement consacrée au bilan des activités à mi-mandat du comité de pilotage du RESAO et les priorités pour l'année 2023. On retrouve notre équipe qui suit pour nous les travaux. Idrissou Boukari, Elvis Tonoucoin pour le compte rendu. Élu pour un mandat de 2 ans, le comité de pilotage du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest fait son bilan à mi-parcours. C'est à la faveur de sa 8e Assemblée générale biennale qui se tient ici à Grand-Bassam. Conduit par le président de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, le comité a déjà mené des activités conformément à sa feuille de route. On retiendra que le RESAO, qui est cette structure de l'Afrique de l'Ouest en charge des élections, a eu 3 grandes activités. Celle qui est relative au soutien et au partage d'expérience auprès des autres commissions électorales sœurs de l'espace CEDEAO. Ensuite, il y a ce qu'on appelle chez nous le renforcement des capacités. Parce qu'il arrive qu'en cours de mandat, certaines commissions soient innovées ou soit connaissent des intégrations de nouveaux membres, lesquels membres ne sont pas habitués à la matière électorale, d'où la nécessité de renforcer leurs capacités.
à travers les règles qui commandent à l'élection. Et puis, le troisième aspect est celui qui a consisté à consolider, à travers un document qu'on appelle un rapport, toutes les expériences échangées qui constituent une sorte de bréviaire pour toutes les commissions électorales indépendantes. Chaque président de commission électorale est appelé à opiner sur ce bilan à mi-parcours et exprimer ses attentes. Globalement, les résultats obtenus en 12 mois d'activité sont satisfaisants et le président du RESAO a reçu les félicitations de ses pairs en dépit des difficultés de divers ordres rencontrés. Malgré les exploits enregistrés et pour renforcer les acquis, les défis restent grands au regard du climat politique qui prévaut dans certains pays de la sous-région ouest africaine. Pour 2023, le comité de pilotage décline ses priorités. Bientôt, nous aurons dans plus d'une demi-douzaine de pays des élections, aussi bien locales que comme on appelle des élections nationales. Mais le RESAO va toujours jouer son rôle, qui est celui de soutenir tous les pays qui sont dans, comme on appelle ça, dans les opérations électorales, et puis à défaut, identifier les pays où il y a des velléités de crise pour pouvoir faire le renforcement du personnel électoral. Donc nous avons le Bénin, nous avons la Sierra Leone, nous avons beaucoup de pays qui attendent de nous notre intervention. Donc on a un défi, on a beaucoup de défis et nous sommes prêts à les aborder. Vous savez, en période électorale, les présidents de commissions électorales ont besoin de soutien de leurs pairs. Ce que vous ne savez pas, ils ont trop de pression. Tout ce qui se passe lors des élections est sur leur tête et on ne se demande pas les autres branches qui doivent intervenir dans le processus électoral. C'est pour ça que, sous la présidence du président Fulbert, nous avons mis en place désormais une mission de soutien des pairs à chaque élection présidentielle dans la région et je pense que c'est à son actif. Après les travaux de cette Assemblée générale de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, le rendez-vous est pris pour décembre 2023 afin d'apprécier le travail abattu par l'équipe en place dans le cadre de la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance électorale au sein des pays membres de la CEDEAO. On revient au Bénin à présent, après le discours du président de la République sur l'état de la nation. Le Conseil des ministres, à l'issue duquel plusieurs grandes décisions ont été prises, le porte-parole du gouvernement s'est entretenu avec les professionnels des médias de la commune de Parakou. L'objectif de cette rencontre est de lever un coin de voile sur les points d'ombre des populations du septentrion sur les sujets abordés par Patrice Talon. À l'occasion de cette conférence de presse, Wilfried Léandre-Rongbédi a répondu aux questions des journalistes sur l'actualité politique, mais aussi sur plusieurs autres sujets d'intérêt national. La séance s'est déroulée dans la salle de réunion de la station régionale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin à Parakou. Reportage de Ipifano Tchabi, Socrate à Dantoli. Mettre les populations du septentrion au même niveau d'information sur les sujets brûlants de l'actualité, tel est l'objectif de la conférence de presse donnée ce lundi 12 décembre 2022 par le porte-parole du gouvernement à Parakou. Face à la presse locale, les échanges étaient essentiellement centrés sur la revalorisation salariale. Sur ce sujet, le porte-parole du gouvernement s'est voulu plus précis, surtout sur la situation des travailleurs du secteur privé. Il n'appartient pas de principe et de droit au gouvernement d'aller dans l'entreprise privée et de dire, par exemple, vous devez payer tant, vous devez organiser votre entreprise de telle façon. Par contre, le gouvernement, il donne l'impulsion, il met en place les règles qu'il faut. D'autres sujets ont également fait l'objet de débats entre Wilfried Léandre-Rongbédi et les professionnels des médias. La décision du gouvernement de surseoir à l'exportation de plusieurs produits tropicaux a aussi préoccupé les journalistes présents à cette conférence. De manière spécifique, la situation que traversent les acteurs de la filière soja, avec à la clé la suspension de la mesure d'exportation de cette légumineuse, a été mieux expliquée par le porte-parole du gouvernement. Pour éviter la pression des pays voisins, qui venaient se servir un peu trop facilement sur notre marché au détriment du marché local, nous avons institué des niveaux de prélèvement à la charge de ceux qui venaient faire sortir les produits. Ce n'est pas à la charge du producteur. En pratique,
Peut-être qu'il y a eu quelques biais. Mais dans tous les cas, nous avons entendu les cris de cœur de nos producteurs qui apparemment n'étaient pas suffisamment prêts pour la mise en œuvre de la mesure. Et nous l'avons simplement différé. Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé le 8 décembre 2022 devant la représentation nationale, le chef de l'État est revenu sur les mesures en faveur du secteur éducatif. Patrice Talon a mis en exergue les actions spécifiques en faveur de la scolarisation des filles et de la promotion de l'excellence féminine à l'école. Une initiative qui, selon le porte-parole du gouvernement, permettra d'améliorer une fois encore les performances des bénéficiaires. Sur 20 communes, nous mettrons l'accent forcément sur les communes qu'on estime être les plus défavorisées et où le besoin serait manifeste de maintenir les filles à l'école pour les pousser un peu plus loin. Et ça, c'est un signal fort que le chef de l'État donne et son gouvernement avec dans le cadre de la meilleure éducation de nos filles en vue de leur plus grande protection. Les réformes opérées, mais aussi les perspectives pour les années à venir dans tous les secteurs d'activité, le conférencier a passé en revue tous ces sujets. Des actions en vue pour redynamiser les marchés agricoles dans quelques pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le programme régional d'intégration des marchés agricoles est né de la volonté des gouvernements du Bénin et du Togo de soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale dans les deux pays, mais aussi pour relever bien d'autres défis du secteur. Le lancement du projet financé par le Fonds international de développement agricole a eu lieu à Boïkan. La cérémonie a mobilisé du monde, notamment les acteurs impliqués à divers niveaux. Compte rendu de Imet Elena Moussou. Programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. Le projet démarre en 2023 et va durer 6 ans. Il vise de façon générale à stimuler le commerce agricole régional pour créer des emplois pour les femmes et les jeunes. Le PRIMA va également permettre d'augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire, de même que la nutrition des ruraux pauvres. Cette innovation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du FIDA vise à soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale au Bénin et au Togo en améliorant les performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers tout en favorisant l'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les femmes et en connectant pleinement les petits exploitants aux marchés nationaux et sous-régionaux. La mise en œuvre du PRIMA est un pas de plus dans le renforcement de la collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin. Ensemble, nous visons une efficacité accrue qui passe par la mutualisation des ressources pour le bénéfice des populations les plus vulnérables. Outre les producteurs agricoles, bien d'autres groupes cibles seront impactés. Les interventions sont à échelle régionale et couvrent 2 des 16 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Évalué à 108,6 millions de dollars, dont 62,8 millions pour le Bénin, le projet se décline en 3 composantes. À travers le PRIMA, nous ambitionnons d'augmenter le revenu d'au moins 80% des producteurs bénéficiaires, de réhabiliter 5 marchés de regroupement, notamment les marchés de Malanville, de Glazoué, de Djougou, de Dobo et de Boïkan, et 10 marchés de collecte qui approvisionnent ces différents marchés de Migros. Nous ambitionnons également de réhabiliter 300 km de pistes rurales qui puissent permettre de désenclaver les bassins de production qui approvisionne ces différents marchés. Si la formulation de ce programme a été une innovation majeure et un apprentissage à tous les niveaux, sa mise en œuvre sera davantage déterminante et donnera ainsi une formidable occasion de travailler ensemble, de relever ensemble les défis de développement, mais aussi d'avoir l'opportunité de booster la production agricole tirée par le marché. Mon patron est plus pressé que moi. PRIMA ne fera pas 6 ans, les océans. 4 ans, on a fini. Alors il faut que tout le monde s'engage, bénéficiaires, acteurs de l'ombre, pour qu'on ne retarde pas les choses à travers des procédures administrativistes.
il faut lever le pied. Le financement du PRIMA est assuré par le Fonds international de développement agricole FIDA. La tutelle administrative du projet est assurée par les ministères en charge de l'agriculture, le MAEP au Bénin et le MAPA au Togo. La coordination des activités entre le Bénin et le Togo est à la charge d'une unité d'assistance technique régionale. Dans chaque pays, le programme sera sous un comité de pilotage qui, entre autres, assurera le suivi des orientations stratégiques définies. Dans la suite de ce trésor bénin, je vous l'annonçais en titre, des présumés trafiquants de drogue tombés dans les mailles de la douane béninoise, précisément des éléments de la brigade de Craquet-Plage. Il s'agit de 2 camions en provenance du Ghana pour le Nigeria. Et grâce au système de renseignement de la douane, ces 2 camions apparemment vides ont été interpellés puis fouillés. Après la fouille complète, les éléments du commandant Mayaba Bienvenu ont découvert 2388 boules de drogue entreposées sous le long des châssis complets de 2 camions. Voici le film de cette opération avec Clément Achadé et Deron Pévi. Un important lot de chanvre indien a résonné ici à la frontière de Sémé-Craqué et présenté à la presse ce mardi. Le fruit du professionnalisme et de l'intégrité des agents de la douane béninoise, notamment des éléments de la brigade douane Craquet-Plage qui ont mené des enquêtes plus de 2 semaines durant. Après la fouille complète effectuée devant la police républicaine, le chef de la brigade et ses éléments dénombrent au total 2388 boules de ces produits pourtant prohibés. Effectivement, déférant aux instructions du directeur général des douanes, M. Alain Hekati, nous avons mis en place un dispositif de contrôle et pour mettre à bien les renseignements que nous avons réunis. Et ces renseignements nous ont permis de mettre la main sur les 2 camions que vous avez derrière nous, qui sont apparemment vides, mais dont les marchandises sont intelligemment cachées dans des endroits bien aménagés. Et ces renseignements, nous les avons pilotés tout au moins au bout de 2 semaines, voire 3 semaines. Les présumés auteurs de ce trafic ont fait preuve d'une ingéniosité sans pareille. Leur stratégie consiste à fabriquer des caches d'armes le long des châssis des 2 camions, à l'intérieur desquels ils ont dissimulé intelligemment une grosse quantité de drogue, fermée et condamnée en fer. Avec cet exploit historique, réalisé par les éléments de Sémé-Craquet-Plage, la direction départementale des douanes se dit fière de ces soldats de l'économie. La direction profite de cette occasion pour féliciter d'abord les collègues de la brigade des douanes de Craquet-Plage pour le travail abattu. Il faut dire que la douane béninoise est en alerte maximale pour décourager ces usagers véreux qui s'adonnent à la contrebande et au trafic illicite des produits prohibés. Aujourd'hui, nous avons rendu compte, au même moment, après avoir saisi, nous avons rendu compte à notre hiérarchie et la hiérarchie a envoyé la directrice départementale, dont son représentant est ici, pour procéder à la fouille complète, dénombrer, identifier et faire les pesées, savoir le poids réel des marchandises suspectes que nous avons appréhendées. La suite du processus, d'abord, les présumés propriétaires de marchandises ont aussitôt, hier aux environs de 3 h du matin, confié à la police républicaine aux fins des poursuites judiciaires. Et le reste de l'écart qu'on vient de faire tout à l'heure, nous allons les remettre aux autorités de droit, notamment à l'OCERTID, en collaboration bien sûr avec la police républicaine. Selon les conducteurs des camions mis aux arrêts, les marchandises auraient quitté le Ghana en direction du Nigeria. Avec ces présumés professionnels trafiquants tombés dans les mailles de la douane béninoise, grâce à son système de renseignement, le Bénin se révèle encore au monde par son dispositif de sécurité. Plan global de réforme du système de gestion des finances publiques prorogé, bilan et perspectives, c'est autour donc de ce thème principal que portent les discussions de la 13e revue des finances publiques organisée par la cellule d'appui au pilotage des réformes du ministère en charge des finances. Elle donne l'occasion, bien entendu, aux différents acteurs de faire le point de la mise en œuvre d'une série d'actions et de définir les perspectives. Reportage.
Tous les acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques du Bénin se retrouvent dans cette salle pour la 13e édition de la revue des finances publiques, un élément capital du dispositif de suivi-évaluation de l'ensemble du système de gestion. Une tradition rééditée par la cellule d'appui au pilotage des réformes du ministère de l'économie et des finances. Cette rencontre annuelle offre l'occasion aux divers acteurs de faire le point de la mise en œuvre du plan d'action et de prendre des mesures pour l'avenir. Après une expérimentation en double commande de 2019 à 2021, notre gouvernement a pris l'option de faire basculer notre pays à la gestion en mode programme à partir du 1er janvier 2022, avec comme objectif l'amélioration de l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous, citoyens, usagers, contribuables et agents de l'État, d'une part, et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion des finances publiques, en rendant notamment plus visibles les documents budgétaires à la fois pour le Parlement et pour le citoyen d'autre part. Nous voudrions ici saluer la mise en œuvre continue des réformes en matière de gestion des finances publiques, comme par exemple les progrès accomplis dans la transparence budgétaire, la modernisation de l'administration fiscale et douanière et la bascule intégrale dans la gestion en mode programme depuis janvier 2022. En même temps, il reste de nombreux défis à fort impact auxquels le gouvernement devra faire face à travers la rénovation de ses engagements. C'est pourquoi cette revue permet aux parties prenantes d'échanger en effet sur les choix opérés et des orientations retenues dans la conception des réformes des finances publiques. La marche du Bénin vers la gestion en mode programme, la mise en place d'un système intégré de gestion des finances publiques en sont des exemples concrets. Le représentant du ministre d'État à cette revue s'est réjoui des avancées notées. Je voudrais donc manifester toute la reconnaissance de Monsieur le ministre d'État et saluer l'engagement de nos partenaires techniques et financiers ici présents, notamment l'Union européenne, la coopération canadienne, la Banque mondiale, la GIZ, l'USAID, le système des Nations Unies, les Pays-Bas ainsi que le PNUD. Les performances obtenues traduisent aussi l'efficacité du cadre institutionnel et organisationnel mis en place autour de notre cellule d'appui au pilotage des réformes, cellule qui a pris le relais de l'unité de gestion des réformes des finances publiques. Avec ces avancées notables dans la gestion des finances publiques du Bénin, de bonnes perspectives s'annoncent. Les acteurs ici présents auront donc à évaluer les différentes actions engagées en vue d'améliorer encore la performance de gestion des finances publiques du Bénin. Parlons santé pour clôturer ce 13 au Bénin. La communauté internationale a célébré du 18 au 24 novembre dernier la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens sur le thème « Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens ». Il s'agit en effet d'une campagne mondiale célébrée chaque année pour mieux faire connaître et comprendre la résistance aux antimicrobiens et encourager bien entendu les meilleures pratiques visant à en limiter l'émergence et la propagation dans une approche One Health, entendez une seule santé. Le Bénin, ne pouvant rester en marge d'un tel événement, a décidé de le célébrer en différé. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé a procédé ce lundi au lancement officiel de la campagne nationale pour un bon usage des antimicrobiens et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Reportage. La résistance antimicrobienne est un problème majeur de santé publique. C'est l'une des 10 principales menaces auxquelles l'humanité est confrontée au plan mondial. Selon l'OMS, 99 décès pour 100 000 personnes sont liés à la résistance antimicrobienne en Afrique subsaharienne et 1 300 000 décès sont attribués par an aux bacilles multirésistants à travers le monde. Le Bénin n'échappe point à ces constats alarmants, d'où le lancement officiel de la campagne nationale pour un bon usage des antibiotiques sous le thème « Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens ». Ensemble, nous sommes donc invités à encourager l'utilisation prudente des antimicrobiens et à renforcer les mesures préventives
de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En effet, l'utilisation abusive et excessive des antimicrobiens est le principal facteur conduisant à l'apparition de pathogènes résistants aux médicaments. Selon le ministre de la Santé, la présente semaine du bon usage des antimicrobiens, célébrée en différé au Bénin, vient à point nommé pour questionner une fois encore la conscience de chaque acteur, la part de responsabilité de chacun dans la survenue et la persistance de ce fléau qui ne cesse de croître. Les études dans nos hôpitaux, dans nos cliniques et dans nos différents espaces de soins montrent que le fléau est là, silencieux mais dévastateur. En effet, nous avons dans certaines de nos formations sanitaires des taux de résistance bactérienne aux antibiotiques de prescription courante très élevés. Il faut nous dire que demain, si nous ne savons pas faire, nous allons choper une infection et aucun antibiotique ne marchera dessus. Évoquant les causes de la résistance aux antimicrobiens, nous pouvons dire qu'elles sont diverses, multifacettes, mais nous interpellent tous, acteurs de la chaîne de production et de consommation des antibiotiques. Le Bénin s'est doté, avec l'appui de ses partenaires, pour la période 2019-2024, d'un plan d'action national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. L'analyse des données de consommation des antimicrobiens au Bénin révèle une baisse continue du taux de consommation de ces médicaments depuis 2018. L'analyse SWOT de ce plan d'action contre la résistance aux antimicrobiens permet d'observer que notre pays dispose de forces et d'opportunités pour arriver à bout de ce fléau en les temps modernes. Malgré ces efforts consentis, les défis suivants sont identifiés et hiérarchisés et sollicitent davantage notre attention pour être relevés. Il s'agit de la connaissance et de la compréhension du phénomène de la résistance aux antimicrobiens par tous les acteurs concernés. La surveillance des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens. C'est justement pour relever ces différents défis que le ministre de la mobilisation et d'engagement à tous les acteurs présents à la cérémonie et même au-delà pour une grande mobilisation contre le phénomène et une meilleure promotion du bon usage des antibiotiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.